Et nous revoilà. On est reparti pour la suite de ce scénario sur Gotham City Chronicle, le monarque de Gotham City, une deuxième session pour terminer ce scénario avec Léonard. Léonard, tu es motivé, évidemment. Toujours. En même temps, tu n'incarnes pas n'importe qui. Ouais. Les méchants n'ont qu'à bien se tenir. Exactement, puisque Batman va leur botter les fesses. Nous avions stoppé la session précédente après la fin de notre petite croisière à bord du deck, en compagnie de Vicky Vale, que tu avais sauvé et ramené à quai. Vous aviez mis à jour un certain projet Markov, initié par le Pingouin, qui, je te le rappelle, consiste à mettre en place un défi dont le vainqueur est proclamé roi de Gotham et perçoit les profits de ses rivaux pendant 1 an. Le dit projet, tu l'avais également découvert. Quel était ce défi, est-ce que tu t'en souviens? Eh bien, c'était, si je mets ma mémoire bonne, qu'un dinosaure était arrivé à Gotham et qu'il fallait en direction d'un musée et qu'il fallait pour les méchants le voler. C'est quasiment ça, parce que c'était pas un dinosaure, mais un mammouth. Mais Oui. voilà, T'avais retenu l'essentiel. Effectivement, ce soir, à Gotham, doit se tenir une immense parade. En l'honneur de l'acquisition de ce mammouth, qui arrive par la mer et qui doit être transporté au musée. Il y aura plein de chars qui vont faire remonter la 5e avenue de Gotham, avec tout ce que ça implique de majorettes, de groupes de musique, de soutiens commerciaux, des animaux géants, etc. Des voitures de police ci et là pour sécuriser les lieux, escorter les chars. Bref, c'est un événement qui est prévu de longue date et qui demande une organisation importante. Nous reprenons donc ce scénario alors que Bruce, Batman, vient de regagner le manoir après avoir déposé Vicky à la Gazette. Une longue journée attend sans doute notre héros, puisque ce soir se tient la parade. Comment, Charles Léonard, penses-tu que Bruce va organiser sa journée? As-tu une idée de ce que tu pourrais faire? Eh bien, je pense que Bruce pourrait faire la liste de tous les méchants qui pourraient participer à ça. Ouais. Essayer discrètement d'en arrêter le plus possible afin de se rendre la tâche la plus facile possible le moment venu. Donc éventuellement identifier les menaces en amont pour les neutraliser avant qu'elles ne passent à l'acte. Tout à fait. Très bien, c'est pas bête du tout. Bah écoute, je considère que tu vas donc faire quelques recherches pour identifier quels seraient les criminels en cavale dignes d'intérêt, ou éventuellement les pistes qui pourraient être utiles aux plus grands détectives du monde. Je vais me faire un test d'intelligence, tu vas donc lancer un dé de 20, et tu pourras donc derrière voir si tu as dépassé le résultat cible. Donc je t'en prie, lance-moi un dé de 20. C'est un 7. C'est un 7, tu possèdes un modificateur de plus 8 en intelligence, ce qui te fait un score de 15. C'est la difficulté minimale pour une recherche prévue, donc tu fais pile poil le score. Merveilleux. Je te demande simplement, est-ce que tu veux maximiser ta réussite en réussite critique en dépensant ou non un point d'exploit? Pourrait tenter ça. Très bien. Eh bien écoute, dans ce cas, tu fais un maximum de recherche, tu es en compagnie d'Alfred, qui te soutient évidemment sur le bat ordinateur. Et voici ce que tu arrives à découvrir après quelques heures de recherche autour d'un petit déjeuner qu'Alfred te descend dans la Batcave. Que voici. Déjà, l'itinéraire de la parade. Tu le sais, elle remonte la 5ème avenue, c'est une information publique qui ne te choque pas. Mais la 5ème avenue, c'est quelque chose qui t'interpelle depuis déjà quelques jours. En effet, il y a 5 jours de cela, Batman est intervenu dans les égouts de la 5ème avenue. Il pistait un criminel notoire, Waylon Jones, aussi connu sous le nom de Killer Croc.
un homme crocodile géant qui se terre généralement dans le sous-sol et amateur de chair fraîche. Batman avait pisté son sang et l'avait retrouvé blessé. Il avait visiblement livré un grave combat et, évidemment épuisé de ce combat, Batman put le neutraliser avec moins d'efforts qu'à l'accoutumée. Cependant, à l'issue du combat, il était complètement inconscient et il a été envoyé à Blackgate, la prison de Gotham, enfermé dans une cellule ultra sécurisée et résistante blindée, où il est enfermé depuis. Cet événement a eu lieu dans les égouts à proximité de la 5ème avenue, ce qui est une étrange coïncidence. Autre information que je te donne, tu me diras ce que t'en fais. Il semble qu'il y a un peu moins de 2 semaines, il y a plusieurs chantiers et constructions immobilières qui ont fait faillite avant d'être livrés le long de la 5ème avenue. Et il semblerait récemment qu'un groupe d'investisseurs de Chinatown se soit porté acquéreur des bâtiments, mais n'ait visiblement pas fait avancer les travaux plus que cela. Tu n'en es pas certain, mais il est possible que ces investisseurs chinois soient également mêlés au crime organisé. Oh. Enfin, et là c'est plus une question d'expérience de la mafia possédée par Batman, mais tu vois assez mal les familles mafieuses traditionnelles telles que les Falcon ou encore les Maroni s'impliquer dans un défi aussi stupide que de voler un mammouth. Ils ont un peu plus d'honneur que ça, c'est pas des psychopathes ou des tarés comme le Joker, ils ont des codes, même si ce sont des criminels, et il est fort peu probable qu'ils se laissent influencer par la guerre des gangs organisée par Cobblepot. D'accord. Que fais-tu de ces quelques informations ? Eh bien, dans un premier temps, je vais les garder pour moi. Oui. Puis, je vais essayer d'utiliser mon influence que je pourrais avoir sur Gordon. Oui. Pour en apprendre plus sur justement les familles de triades, enfin, que je suppose être la triade, qui ont racheté ces chantiers-là. Voir s'ils sont liés au pingouin d'une façon ou d'une autre. Ah bah écoute, tu prends contact avec le commissaire Gordon, qui est un ami maintenant à ce stade. Et ce dernier est complètement surmené. Parce que le problème c'est que l'organisation de la parade mobilise quasiment tous ses effectifs pour assurer la sécurité. Et qu'il n'a que peu d'hommes à dédier aux enquêtes, au moins jusque ce soir demain. D'autant plus qu'il a un autre problème à gérer à Bloodhaven, avec la disparition d'un hélicoptère. Oh. Et c'est la police de Bloodhaven qui a demandé des renforts. Et en fait, il regrette presque de leur avoir envoyé les hommes. Donc ouais, c'est le genre de questions dont il ne pourra pas t'apporter de réponse urgemment. D'accord. Ouais. Est-ce que, pour moi, cette disparition d'hélicoptère à Bloodhaven pourrait être reliée à cette parade ? Ça s'est passé il y a plusieurs jours déjà. Si tu fais des recherches toi aussi, que ce soit dans la presse ou autre, t'apprendras simplement qu'il y a un hélicoptère Chinook. C'est un modèle militaire à double hélice. C'est le genre d'hélicoptère qui sert à déplacer des véhicules blindés sur des kilomètres. Tu sais qu'un treuil, comme ça, tu soulèves par exemple un camion ou un petit char, et tu les soulèves sur des kilomètres pour les déposer dans des zones de guerre. Mais du coup, il y a un hélicoptère qui a disparu à Bloodhaven, et ça, évidemment, vu que c'est du vol de matériel militaire, ça mobilise des effectifs. D'accord. Et j'imagine que ce genre d'hélicoptère-là serait assez puissant pour soulever un mammouth. Oui, certainement. Fais part... Enfin, j'essaye de distiller des informations à Gordon. Ouais. Pour faire en sorte que l'idée vienne de lui. Tu vois que... En gros, faire en sorte que ce soit lui qui fasse le lien entre le mammouth qui risque de disparaître, le crime organisé, le pingouin et en fait, tout ce dont on a parlé ces dernières minutes. Quoi, ça. D'accord, bah il te dit que il voit effectivement une sorte de schéma se dessiner
Si tu lui expliques en quelque sorte que le mammouth risque d'être volé, il commence par pester en disant que ça s'annonce encore être une super soirée et qu'ils vont il s'imagine déjà se faire assaillir par l'ensemble des tarés de la ville. Tout ça pour un mammouth, dont personnellement il n'a que faire. Lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'assurer la sécurité des milliers de Gothamiens qui assisteront à la parade. Puis face à un hélicoptère, ils ont assez peu de moyens. Enfin, ils pourraient très bien mettre un hélicoptère de la police évidemment sur place, mais c'est pas des hélicoptères qui sont surarmés. Ils ont pas de matériel militaire à disposition. Non plus que ce n'est qu'une hypothèse, mais quoi qu'il en soit, s'il faut mettre un homme sur un toit pour éventuellement surveiller l'approche d'un appareil non identifié, ça peut tout à fait se faire. Ok. Je le remercie. Parce que Il te remercie aussi de tes informations, il va essayer de faire ce qu'il peut pour au moins assurer la sécurité des civils. Il va peut-être essayer de manœuvrer de manière à bloquer certaines rues, de manière à éventuellement, si jamais il doit y avoir un piège, guider le méchant vers un endroit plutôt qu'un autre. Enfin, voilà, la collaboration avec Gordon s'organise assez bien, même si encore une fois, le mot d'ordre sait que ses moyens sont limités. Et face aux super criminels tels que vous les affrontez habituellement, tu sais que c'est assez compliqué de gérer pour les forces de police. En général, ces organisations sont hyper organisées et ne font pas dans la dentelle. S'il faut tuer des flics, ils tueront des flics. Si on peut limiter ça... Si on peut limiter ça, effectivement. Qu'est-ce que tu fais de Killer Croc? Je vais le voir. Tu vas aller le voir à la prison? Oui. Ah d'accord, bah c'est très bien. Mais en tant que Batman. Bien sûr, tu vas pas y aller en tant que Bruce, ça ferait bizarre. Bon, pas que Batman soit moins bizarre, mais ça serait... Ouais. On s'est compris. Eh bien, très bien, tu te rends donc à la prison de Blackgate. Sous les traits de Batman, évidemment. Oui, Batman. Hop. Sous les traits de Batman, tu te rends donc à la prison. En utilisant des chemins dérobés, tu finis par te laisser glisser devant l'épaisse vitre blindée qui te sépare de Killer Croc dans sa cellule. Celui-ci est en train de dévorer un morceau de viande que les gardiens lui ont jeté et n'a pas remarqué ta présence à l'extérieur. Tu vois que ses blessures se sont plus ou moins régénérées, même s'il n'a pas encore totalement récupéré. Il se contente d'agiter sa queue sur le sol, comme un animal, tandis qu'il se délecte de la viande. Que fais-tu? J'attends qu'il finisse de manger. De grailler. Oui, on a Très beau bien, être bah, écoute. Batman, on a beau cogner sur des méchants, on reste poli. Très bien. Dès qu'il Tu regardes faire son œuvre pendant quelques minutes, déchiquetant la viande. Et c'est quand il se retourne machinalement qu'il aperçoit ta silhouette à travers la vitre. Il fait « Toi! Toi ici! Tu viens me narguer, Batman !» Si j'avais voulu te narguer, je serais dans cette cellule avec toi, avec mon poing dans ta figure. C'est ce qu'on verra, Batman. Quand je serai en meilleure forme, je finirai par sortir d'ici. Tu le sais. Ils ne me retiendront pas éternellement. Effectivement. Qu'est-ce que C'est tu bien veux? dommage. Quand je t'ai trouvé, tu étais bien amoché quand même. Qui est-ce qui t'a fait ça? Ha! Il crache par terre un morceau de viande qui lui était coincé entre les dents. Mais ça, crois-moi que je ne l'oublierai pas. Dès que je sors d'ici, le Joker et ses guignols seront les premiers à subir ma fureur. Oh! Donc c'est le Joker et ses petits copains qui t'ont amoché la gueule? Ouais, j'étais... Pour une fois que je ne faisais rien de mal, j'étais tranquillement dans les égouts en train de faire ma vie.
quand ces clowns ridicules sont arrivés avec des armes automatiques. Ils savaient clairement où j'étais et ils m'ont traqué. J'ai été pris par surprise, mais la prochaine fois, je n'en ferai qu'une bouchée de ces guignols. Et tu étais où exactement Il dirait qu'il était dans son repère situé sous la 5ème avenue. C'était actuellement son territoire. Killer Croc, même s'il était humain autrefois, aujourd'hui a perdu presque toute humanité. Ça reste plus un animal qu'un être humain. Il vit en marge de la société, souvent dans les égouts, où il se repaît de ce qui lui tombe dessus. Mais c'est un adversaire coriace. Il a dit le Joker a pas de y aller de main morte pour le chasser de son territoire. Oui. Si ça... Comment dire? Si c'est un adversaire coriace, ça peut être un allié coriace aussi. Oui. Ça reste un mangeur d'hommes, hein, maintenant. Et... Dis-moi. Oui. Non, je parle à Killer Croc. Oui. Et je disais, si je te fais sortir d'ici, est-ce que tu serais capable d'arrêter ceux qui se mettront en travers de ton chemin? Voyez-vous cela? Alors comme ça, Batman est prêt à négocier. Ce n'est pas une négociation. Eh bien, je vais te dire ce que j'en pense. Il écrase alors son poing sur la vitre, dans un fracas, et il fait... Dès que je sors d'ici, Batman, je te brise! Ah. C'est dommage. Est-ce que tu comprends? Je m'éloigne et je lui dis en m'en allant. C'est dommage. Moi qui voulais te proposer de casser la figure des méchants. Je n'ai pas besoin de ton aide, Batman! Il continue à beugler, il se met à t'insulter, mais clairement, il dit qu'il va t'écraser, mais tu vois ça dans sa voix, il y a une expression de défi. Il veut prendre sa revanche sur toi pour l'avoir vaincu, c'est tout. Même si tu l'as vaincu alors qu'il était faible, là, maintenant qu'il est remis, il a qu'une envie, c'est de prendre sa revanche. Ouais, donc c'est pas ce sera pas un allié fiable pour... En aucun cas. Ouais. En aucun cas. D'expérience, non, c'est un psychopathe qu'il faut juste pas déranger, sinon il s'en prend aux gens, quoi. Là, il est enfermé, c'est dans une cellule blindée, c'est pas pour rien. Ouais. Les gardes ne l'approchent même pas, ils lui jettent la bouffe par-dessus un gris situé au-dessus de la cellule. Ouais, donc l'idée que j'avais, quoi, de me servir de lui pour... Non, ça causerait sans doute plus de tort que de bien. Ouais. Déjà, il risque de dépecer les hommes du Joker, si tu l'envoies les traquer, et il n'est pas exclu qu'après ils disparaissent dans la nature. Ouais. Quoique la première partie du... c'est ça, c'est un coup de bol en fait. Mais... Le Joker t'a sans doute facilité la tâche, mais il s'agit pas de tout anéantir en le laissant partir. Ouais. Bah, disons que j'ai mon information, hein, c'est déjà ça. Très bien. Est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que t'as encore quelque chose à dire à Croc, ou est-ce que tu fais volte-face et tu t'en vas dans les ombres? Bah, c'est que juste avant de m'en aller dans les ombres, oui, je me tourne vers lui et je lui fais un sourire narquois. tu l'entends taper encore et encore contre la vitre, mais prévu pour. Et Batman, tu t'en vas. Qu'est-ce que tu comptes faire à présent? Eh bien, écoute, je compte retrouver le Joker. Ouais. Le Joker, ça fait un moment qu'il est en cavale, et t'avais aucune piste en fait jusque-là. Ouais. Mais là maintenant, Croc vient t'en donner une. Oui, mais écoute, je vais aller le trouver. Enfin, je vais le chercher là où il est supposé être, c'est-à-dire dans l'ancienne planque de Croc. Dans les égouts donc. Oui. Très bien. Tu pénètres dans les égouts de la 5ème avenue
à la recherche de traces pouvant indiquer la présence du gang du Joker. Fort heureusement, les égouts, même si c'est pas très agréable à fréquenter, c'est un endroit idéal pour Batman. L'obscurité y est presque inexistante, ainsi nul ne le voit jamais arriver. Tu parcours ainsi plusieurs centaines de mètres de canalisation, de conduits d'égout, jusqu'à entendre des voix. Au détour d'une intersection et située au-dessous d'une bouche d'égout, tu aperçois deux clowns, deux sbires du Joker, qui sont en train de faire une sorte de bricolage sur une machine qui est installée en dessous de la bouche d'égout. Les deux sont en train de discuter. Ils n'ont pas l'air de comprendre les tenants et aboutissants de leurs actions, mais après tout, si le Joker a demandé à ce qu'on installe ces trucs ici, c'est qu'il a sans doute un plan. Qu'est-ce que tu fais? Prends le temps, je prends quelques minutes pour les écouter, Ouais. voir si je peux avoir une information utile parmi leurs jérémiades. Ouais. Alors le premier dit qu'il aurait préféré être sur l'avenue, parce que la parade, en plus, la parade est superbe. Et puis, il aurait bien aimé pouvoir s'amuser un peu avec le Joker. Mais quoi qu'il en soit, parce qu'en même temps, dans un égout qui pue, ça fait chier. Hein. Mais bon, en même temps, il est content, il a l'air très heureux de faire partie de ce plan. Par contre, il a pas envie d'être exposé au gaz. Ok. Mais non, l'autre le rassure, fait t'inquiète, ça craint rien. Qu'est-ce que tu fais? Je m'approche d'eux en silence Ouais. et j'utilise la tête de l'un pour assommer l'autre. Bam! Façon façon Batman Arkham. Leur corps s'effondre au sol directement, ils n'ont rien compris de ce qui leur arrivait. Et tu te retrouves du coup devant cet étrange engin qui ressemble en fait à une sorte de moteur. De petit moteur. Et il y a une espèce de truc enroulé sur lui-même, sur le côté. Une espèce de tissu plastique qui est enroulé. Et par rapport au bruit que tu entends, il y a des échos qui te laissent penser qu'il y a d'autres sbires du Joker un peu plus loin dans les égouts. Qu'est-ce que tu D'accord. fais? Eh bien, j'essaie de voir s'il y a, tu vois, des branchements, des machins et tout ça. Il y a bien Et des je câbles. Écoute, Il y a des câbles d'alimentation pour cette espèce de petit moteur. Bah, écoute, je vais y aller par la pure et simple logique, qui est que si les câbles sont débranchés, la machine ne marche pas. Oui, tu peux simplement débrancher le machin, oui, c'est sûr. Oui, et je vais aussi m'arranger pour le rendre inutilisable. Que ce soit en tapant dessus ou... Oui, tu le casses, ouais, tu le défonces à coups de pied. Ouais. Pas de problème, tu peux très bien l'endommager de sorte à ce qu'il soit inutilisable. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Bah écoute, je répète l'opération avec les autres sbires. Très bien, tu continues, tu suis les câbles éventuellement, et t'arrives en fait sur d'autres intersections, toujours sur le même axe. Et à chaque point de contrôle, c'est la même chose, il y a des sbires en train d'installer des moteurs identiques. T'as l'impression de revoir la même scène en boucle à plusieurs reprises, mais œuvrant dans les ombres, tu neutralises à chaque fois les clowns, sans qu'il ait temps de réaliser, et tu réduis leur installation à néant. Tu remarques que à chaque fois, il y avait toujours le moteur, l'alimentation électrique, deux clowns, et cette espèce de rouleau de plastique qui, une fois déroulé, ressemble en fait à ces bonhommes que tu vois sur les bords de route et qui s'agitent au vent. Truc publicitaire là aux États-Unis. Ouais, voilà, c'est ça, où tu mets de l'air dedans et ça fait s'agiter un bonhomme. Mhm. Bah, c'est à peu près la même chose, si ce n'est qu'on leur a dessiné les cheveux verts et qu'il y a ha 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 tagué dessus. Quoique le Joker est prévu ici, tu viens vraisemblablement d'anéantir une partie de ses plans. Les hommes en question sont neutralisés et les machines hors d'usage. Félicitations, Batman. Eh ben, Il te reste encore un peu de temps avant la parade. Peut-être une partie de l'après-midi seulement. Qu'est-ce que tu comptes faire?
Qu'est-ce qui t'intéresserait éventuellement? Si tu n'as pas d'idée, ne t'inquiète pas, on pourra régler ça avec un G. Eh bien, écoute, je vais rappeler déjà Gordon. Ouais. Tu vois, en message anonyme, enfin, pas Oui. anonyme ou non selon ce que tu sembles Ne t'inquiète pas, être. il sait quand Batman le contacte. Ouais, ben, je lui dis juste ce qui vient de se passer, quoi, que il a des petits copains qu'il peut aller cueillir, Très bien. qui ça demandera pas énormément d'effectifs. Ouais, ils sont Juste, pas. Ouais, une dizaine d'hommes pour les mettre derrière dans un camion et voilà quoi. ouais, voilà. Très bien, donc après tout, tu lui as déjà mâché le boulot. Ça, il peut très bien le faire avant le début de la parade. Hmm. Ça pourra toujours être fait, ouais. Ouais. Et maintenant, comment dire, je continue un peu d'arpenter les égouts à la recherche d'autres idées, enfin, à la recherche d'autres fonds du Joker. Et si j'en trouve pas, bah écoute, je me sers de ce que j'ai entendu, peut-être via les sbires, pour Ouais. retrouver le Joker, peu importe l'endroit où il se trouve. Tu vois, sur la 5e. Malheureusement, tu n'as pas eu d'indice sur son éventuel repère actuel. Mais une chose que tu as appris, c'est qu'il semble prêt à se manifester ce soir. Alors certes, tu ne l'as pas arrêté maintenant, mais son plan ayant été réduit à néant, peut-être même sans qu'il le sache, sa capture ne risque d'être grandement facilitée. Ouais. Parce qu'après tout, tu as neutralisé sans doute la moitié de ses effectifs. S'il avait prévu Et puis, quelque chose, c'est perdu. Donc, et je en crois tout que, cas, ouais, tu disais. désolé de t'interrompre, t'avais dit que c'était une période où Batman n'avait pas Robin avec lui. Exact. Est-ce qu'il a peut-être des amis, surtout à la Oui, il y Justice League il y a ou- d'autres membres de la Bat Family en activité. Et quand tu essaies de les contacter, notamment par l'intermédiaire d'Alfred, on t'explique que malheureusement, certains d'entre eux sont déjà occupés ailleurs, actuellement. Mais ça, mon cher Léonard, c'est une autre histoire. Ah, C'est ça que c'est le joueur qui parle. malheureusement, Batman devra se débrouiller seul ce soir. Ouais. Franchement, ça c'est le joueur qui parle. Ne comptez jamais sur vos alliés. Ils seront toujours occupés quand vous aurez besoin d'eux. On en parlera sans doute une autre fois. Certainement. Donc, Bref. ouais. Donc voilà, t'as identifié déjà une menace, le Joker. Il y a toujours cette étrange menace d'hélicoptère indéterminé. Il y a il y a d'autres menaces liées simplement à l'organisation générale de la parade qui passe par des zones pas forcément très pratiques. C'est des grands espaces où toutes les menaces peuvent arriver, mais qui étaient nécessaires parce qu'on reçoit plusieurs dizaines de milliers de gens, donc il faut de la place. La police qui, ok, va peut-être essayer de bloquer certaines rues et pas d'autres, de manière à faciliter éventuellement l'arrivée d'un criminel plutôt qu'un autre pour facilement l'arrêter, tendre des pièges. Il y a une organisation qui s'installe entre toi et Gordon. Pour prévenir au mieux les incidents. Ouais. Bref. Bah, Demandez écoute, je vais un dernier test d'intelligence, s'il te plaît. Alors que tu fais peut-être une pause au manoir avant de repartir en ville. 18. Oh, bah, ça te fait 26, c'est un succès critique. Tu finiras par te renseigner un peu sur ce qui pourrait intéresser tant le pingouin, ou du moins les criminels, dans ce fameux mammouth. Pourquoi voler un mammouth? C'est ridicule. Tant plus que c'est hyper volumineux. Je suis pas d'accord. Oui. Apprendra Bah oui, simplement que le mammouth en question, prénommé Markov, puisqu'il a été découvert en Markovie, c'est pas loin de la Russie, est un animal qu'on a découvert dans la glace. Il a été acheté par le Gotham City Museum, et actuellement il voyage en mer depuis le port russe de Vladivostok. Il a fait quelques escales, notamment à Hawaï, au Panama, en Géorgie, et puis il devrait bientôt arriver à Gotham.
T'as fait une réussite critique, donc je vais te donner un détail un peu insolite. Étonnamment, cette étrange escale en Géorgie, qui n'a duré que 24 heures, tu n'arrives pas à savoir pourquoi elle s'est faite, parce qu'il y avait logiquement assez de carburant dans le navire pour arriver directement à Gotham. Mais bon, malheureusement, t'as pas accès à ce genre d'informations, t'as pas accès aux moindres documents techniques de bord à distance. Néanmoins, le pachyderme doit bientôt arriver. Il sera déchargé sur les quais et il aura environ 2 à 3 km de parade à faire avant d'arriver jusqu'au musée. Et il est installé dans une cuve réfrigérée, une sorte d'énorme boule à neige, une cloche, dans laquelle en fait le mammouth est entreposé et qui est en permanence réfrigéré avec un liquide dont nous devons l'existence à Victor Fries, avant qu'il devienne Mr. Freeze. Le mammouth est encore dans le même état que quand il a été découvert. Il paraît vivant, les yeux grands ouverts, dans une posture étrange, comme s'il était vivant. Ok. D'accord, donc c'est pas juste un squelette de mammouth. Non, c'est un mammouth entièrement conservé. Et qui est donc maintenu sous réfrigération. D'accord. C'est celui-ci qui sera placé donc sur un char de la parade et qui va faire tout le trajet jusqu'au musée, où il sera ensuite entreposé. Que fais-tu de toutes ces informations? Bah écoute, je les garde pour moi. Ouais. Juste, peut-être rappeler Gordon ou, Ouais. ou un autre membre de la Bat Family ou un allié et dire, demander justement, dites, vous trouvez pas ça anormal que un véhicule qui a assez de carburant pour faire la ligne directe jusqu'à Gotham fasse une pause en Géorgie? Bah oui, ça va, quand tu le soulignes, effectivement, ça interpelle. Mais personne n'a d'explication à donner immédiatement, quoi. D'autant plus que le mammouth va arriver dans moins d'une heure. Bah écoute, je vais me placer à un endroit stratégique en hauteur pour avoir une vue d'ensemble sur la parade et sur tout autre individu qui est suspect. Très bien. Tu t'installes sur une gargouille et tu prends le temps de patienter. Tu vois la foule s'agglutiner le long des trottoirs. Il y a des barrières qui ont été installées pour empêcher que les gens se jettent sur les chars, évidemment. Il y a des hélicoptères des journaux qui sont en train de survoler l'avenue, sa longueur. Et tu aperçois très au loin des lumières indiquant que la parade approche. La musique arrive à tes oreilles. C'est la fête. Voilà, c'est complètement la fête. T'entends l'ambiance est survoltée. Pendant ta patrouille, tu n'es dérangé que par la voix d'Alfred, qui te signale que malheureusement, l'ordinateur signale environ 500 costumes du Joker, 320 Harley Quinn, un peu plus de 130 double faces et une centaine de Black Mask. Seulement, malheureusement, 76 Batman ont été identifiés au sein du défilé. Et Maître Bruce, il faudrait véritablement soigner votre popularité. Ah ouais, mais c'est vexant. D'une part, et d'autre part, ça va rendre la tâche beaucoup plus difficile pour repérer les criminels, quoi. C'est malheureusement un fait assez habituel dans ce genre d'événement. Gotham a l'habitude de voir les gens déguisés en malades mentales, et ça rend la tâche un peu plus ardue aux forces de l'ordre, forcément. Ils peuvent pas se déguiser dans leur star des réseaux sociaux, là. Ah, mais t'as pas vu le compte Insta d'Harley Quinn, elle a 200 millions de followers. Ah bah oui, mais écoute, c'est Harley Quinn en même temps. Voilà, c'est ça.
Par ailleurs, Maître Bruce, j'ai complété la fiche de Miss Vale dans le bat ordinateur. Savez-vous qu'elle a été hospitalisée à 6 reprises au cours des 2 dernières années pour des blessures à armes blanches, qu'elle a envoyé 8 malfrats derrière les barreaux grâce à ses enquêtes au journal, qu'elle a 3 procès en cours pour diffamation, et qu'elle ne dort que 4 heures par nuit. Je ne vois absolument pas ce qui pourrait vous attirer l'un pour l'autre. Effectivement. Qu'est-ce qui pourrait bien me plaire chez elle? Ce n'est qu'une journaliste. Elle est sûrement d'ailleurs quelque part dans la parade à faire son taf. Elle ne t'a pas contacté de la journée, Bruce. Qui me dites pas qu'elle est déguisée en Harley Quinn aussi. Est-ce que tu prends de ses nouvelles ou est-ce que tu la laisses faire sa vie en paix? Ouais, Il y a peut-être plus urgent. de ses nouvelles, voir si elle va bien. Je fais semblant de m'intéresser à elle, plus pour m'assurer qu'elle est pas dans la parade ou dans un endroit dangereux à faire des bêtises ou à s'attirer des ennuis que par Alors, réel intérêt. Quand tu l'appelles, en fait, elle ne répond pas, mais elle te dit qu'elle ne peut pas te répondre parce qu'en fait, il y a beaucoup de bruit autour. Et d'ailleurs, tu devrais pas tarder à la voir à la télévision puisqu'elle est dans un hélicoptère. Ça se voit pas, mais je suis en train de palm face là. De face palm. Bref, je sais pas comment dire. Ouais, facepalm, ouais, c'est ça. Ouais. Mais elle te dit de regarder, ça va être. Elle sait très bien ce qu'elle doit filmer. Elle est pas là pour filmer le mammouth. Elle est clairement là pour filmer les activités criminelles qui sont prévues. Avec son équipe. Quand la parade finalement finit par arriver, t'aperçois l'immense mammouth sous la cloche, dont voici une illustration. Oh, qu'il est beau.